Allez, c'est parti pour cette rencontre avec Pritika Pavad et Nina Guozeng. Et c'est Pritika qui est au service pour débuter cette rencontre. Ça y est, c'est parti. Après quelques problèmes un petit peu techniques. Oui, mais c'est magique hein, parce qu'ils sont quand même fantastiques hein, à la prod. Magique, ils ont rétabli cela rapidement pour que vous puissiez être dans les meilleures conditions. Voilà, enfin, normalement, on se tue. Je ne sais pas pourquoi vrai. on est passé à vous là d'un seul coup. Je sais là. pas, Olivier. Tu veux bien sinon? Bon, écoute, ça va. C'est l'heure du déjeuner presque. Non, je rigole. Allez, c'est parti pour ce match avec Pritika. Ouais, qui tout de suite est parti aller chercher ses 2 premiers points pour aller lui mettre la pression. Alors, on va voir, c'est un peu une découverte un peu pour elle aussi, de voir un petit peu quel type de service elles utilisent. Pritika très présente pour l'instant, effectivement, qui va aller chercher le coup droit de Nina. Je pense que effectivement Nina a un gros coup fort côté revers et très présente côté revers, donc elle va aller chercher effectivement à décroiser. Et voilà, encore une fois, effectivement un enchaînement où elle va chercher le coup droit de Nina. Si Nina n'arrive pas effectivement à mieux remettre le service de Pritika, il y aura ce schéma que vous venez de voir qui va se reproduire beaucoup de fois. Donc, service Pritika 4-1. Ouh là. Et Pritika très en jambes là, hein, sur le début de set. Très en jambes, très présente. Elle fait un gros début de match. Hein. Oui. Nina qui effectivement a une base de service à partir du service de revers, c'est ce que vous voyez. Et qui varie beaucoup à partir de sa base de service revers. Voilà, bien bloqué de la part de Nina, effectivement, sur le coup droit. Une bonne petite défense. Et qui va chercher un peu le placement milieu. Pritika qui n'a pas suffisamment mis de jambes là, pour essayer de la tirer. Alors Nina a un soft côté coup droit, donc les balles plongent un tout petit peu. Et donc, voilà, on voit que Pritika impose sa variation au service plutôt côté revers, donc dans le backside. Allez Pritika, allez. Celle qui essaye d'imposer son jeu. Voilà, qui utilise le coup droit derrière. Très présente en coup droit pour l'instant, début de set, très peu d'erreurs pour Pritika côté coup droit et côté revers. Pour l'instant, notamment quand elle a de service, elle a des séquences de jeu et des schémas de jeu qui sont très clairs et très performants, la Pritika. Et son deuxième coup de raquette là sur le coup précédent était quand même monstrueux. Bon, ça ne peut pas fonctionner à tous les coups. Oui, puis le démarrage de Nina est intéressant puisqu'il est très bas quand même. Elle a bien décalé les jambes, elle s'est bien décalée elle sur la balle milieu pour pouvoir démarrer un peu bas dans le revers de Pritika. Une belle alternance là aussi de remise de service. On agresse un petit peu les joueuses en général qui jouent comme ça, dominante de vitesse et qui jouent un peu sur l'initiative adverse, comme l'affectionne un peu Nina. Effectivement, on a tendance à donner l'initiative à ces joueuses-là pour qu'elles démarrent un peu moins bien. Voilà. C'est ce qu'a fait Pritika sur le point précédent. Et là, on voit la qualité de service de Pritika encore, hein, qui varie très bien sur la zone milieu. Un service latéral un peu sortant, un peu infirmerie. Un service infirmerie, ça veut dire que le deuxième rebond est vraiment sortant, tout juste de la table. Sortant parce que ça part vers l'infirmerie? Oui, voilà, c'est que si on la démarre trop, en fait, on y laisse son pouce. C'est très imagé en tout cas. Oui. On pourrait s'attendre à un service boulangerie aussi. Oui, Bravo, bien. Ouais. Pritika très présente là pour l'instant, effectivement. Ce premier set est bien maîtrisé de la part de Pritika. Oui, ça a été rondement mené en tout cas. Oui, tout à fait. Et on sent qu'elle est bien en jambes. Surtout, je trouve qu'elle bouge bien. Et là, pour l'instant, Nina est mise en difficulté sur le service. Pritika a une grosse qualité de service, une très bonne serveuse. Quand elle arrive vraiment à le varier en permanence, c'est très dur. Et surtout, en fait, elle est très présente derrière Pritika. Alors Nina, si elle arrive
prendre un peu plus de risques en remise, c'est une chose. Il va falloir qu'elle le fasse, voilà, qu'elle ose un peu plus. Et puis qu'elle ose aussi un peu durcir derrière son service. Voilà. Et aller chercher encore des variations côté coup droit de Pritika. C'est ce que lui demande Malin toujours. Hein. Voilà, on voit que Malin Ploutoula, qui est le coach de Nina Gyozing, et Denis Young, qui est le coach de Pritika Pavad. Alors hier, elles se sont qualifiées pour ce 8e de finale. Elles étaient tête de série, donc exemptes de premier tour. Et Pritika, elle s'est imposée face à Claire Clavier, 4 manches à 1. Et Nina a disposé de Trista Chan, 4 manches à 0. Oui, je pense que c'est la première opposition qu'elles ont toutes les deux. Hein. Je pense que c'est l'un des premiers matchs qu'elles jouent l'une contre l'autre. C'est assez intéressant. Et au service Nina pour débuter son deuxième set. Oui, c'est bien joué de la part de Pritika qui ouvre, voilà, qui donne l'initiative, qui ouvre long et qui surprend un peu Nina. Qui s'attendait certainement qu'elle remette un tout petit peu plus court. Nina elle va essayer de servir peut-être un petit peu plus long, l'amener à démarrer Pritika pour rentrer un peu dans ses schèmes de jeu préférentiels. Voilà. Belle défense du point de Priti. Ouais, défense du point. Elle craque la première, enfin elle craque. Bien défendu Pritika. Oui. Ouais, Pritika! Ouais, on voit Nina qui l'a pris un petit peu trop haute cette balle, qui est déjà haute. Hein. Mais quand on la prend au-dessus de l'épaule, effectivement, on est un peu moins précise. Et là encore, belle maîtrise de la part de Pritika derrière son service. On sent qu'elle voilà, elle a fait tourner, elle a varié. Là, elle a fait tourner un tout petit peu plus courte dans le revers. Je pense que pour l'instant, en fait, l'ensemble des variations d'effets pose vraiment des problèmes à Nina. Oh, le retour, elle s'en sort bien. La remise un petit peu chanceuse, puisque ça a pris la tranche. Tout va bien pour vos niveaux? Oui, très bien. Ça y est, c'est magnifique. Un petit peu forcé, là, ce contre-top. C'est ce qu'elle voulait, pourtant Pritika. En donnant le démarrage de Nina, en donnant lui une balle à démarrer côté revers. Elle s'y attendait, trop forcé dessus. Encore, voilà. On sent que Pritika, elle ne prend pas énormément de risques au niveau des remises de service. Elle lui donne l'initiative à Nina. Hein. Et comme Nina démarre, on va dire doucement, trop tranquillement, en tout cas pas suffisamment dur pour que Pritika soit en danger derrière. Est-ce qu'elle ne serait pas en train d'acquérir aussi un petit peu d'expérience, Nina? Bien sûr, bien sûr. Parce qu'à 14 ans... 14 ans, très jeune. Elle joue pas. Effectivement, elle n'a pas l'habitude de jouer des gros matchs comme ça sur des joueuses dans le top 30 mondial. Hein. C'est très rare d'avoir ces confrontations-là, surtout quand on a 14 ans. Ouais. Mais Nina, il faut noter quand même qu'elle est quart de finaliste en double quand même des derniers championnats d'Europe senior. Elle était associée à Léana Auchard et elle commence quand même à avoir quelques compétitions seniors à son actif. Mais voilà. Bravo Pritika, très belle zone. Ouais. Quand on est au-dessus de la table comme ça, comme on l'est, effectivement, on voit très bien l'angle qu'elle a pu trouver avec son revers. Très rigoureuse pour l'instant Pritika sur ses placements, sur sa variation. Ça c'est voilà le schème de jeu de Nina à partir de son revers. Elle joue vite, elle la place bien. Bravo Nina sur ce point. Et là, elle commence un petit peu à servir effectivement un peu plus court lifté dans le revers. Elle a trouvé un service qui gêne un petit peu Pritika. Elle est en train de trouver son rythme là. Elle commence un petit peu à trouver ses repères, je pense. 5-5 dans cette deuxième manche. Et Pritika qui rate ce service. J'espère que c'est pas un signe de doute parce que Nina la tient un petit peu au score. Je pense pas pour l'instant.
Et ça fait 2 fautes au service consécutives. Voilà. C'est étonnant ça quand même. Hein. Bah, c'est étonnant, oui, surtout qu'elle montrait une belle maîtrise depuis le début du match. Pourquoi cette série, effectivement, peut-être qu'elle cherche à en mettre. Il y a un monsieur qui crie derrière nous, excuse-moi. C'est un peu perturbant. Hein. Elle essaie d'en mettre un peu plus, certainement, dans cette qualité de balle au niveau du service. Donc, et elle fait 2 erreurs. Bravo Priti, il a bien varié, bien tenu un petit peu à mi-distance. Une belle liaison de top swing en rotation. Elle a travaillé sur les trajectoires dans le coup droit de Nina. Non. Elle cherche à forcer un petit peu trop. Attention la Priti à rester un petit peu sur la qualité de balle qu'elle avait au premier set. Ne pas chercher à trop la forcer, ne pas être trop rigide au niveau de sa main, trop dur. Et ça signifie peut-être aussi qu'elle commence un petit peu à s'énerver, à douter, à se crisper. En tout cas, dans son body language, ça se voit pas. Hein. Non, mais très souvent, Pritika, elle laisse pas grand-chose se sortir au niveau de son attitude. Mais ça, c'est bien, c'est une force aussi. C'est une force. Parce que ça ne montre rien à l'adversaire. Mais là, elle se retrouve avec un différentiel de -3. Je crois que le monsieur derrière nous est pour Pritika. Hein. Oui, je crois. C'est presque sûr. Hein. Et balle de 7 en faveur de Nina. Une balle de 7, oui. Et on sent Pritika qui se retourne un petit peu. C'est rare chez elle d'avoir des signaux un petit peu comme ça extérieurs. Ouais. Et le petit courbe lifté, le petit courbe coupé pour terminer. Une belle variation. Et Nina qui revient à un partout. C'est chouette ça pour l'intérêt de cette rencontre, de ce 8e de finale. Ouais. Avec Nina qui égalise à une manche partout. 11 points à 7 dans ce deuxième acte. Oui, et puis ce qu'on perçoit, c'est toujours un petit peu de, je pense, un peu de crispation. On est, Pritika, elle traverse une phase qui n'est pas très facile pour elle. Elle a du mal à engranger un certain nombre de victoires actuellement. Son capital confiance est un petit peu entamé. Et c'est sûr qu'elle aurait besoin de quelques victoires pour essayer de revenir un petit peu avec un peu plus de confiance, un peu plus de sérénité pour avoir effectivement une qualité dans son jeu à la hauteur de son classement. Voilà. Et elle est à la recherche de ça en ce moment. Comme beaucoup d'athlètes, de temps en temps, il y a des périodes un petit peu plus... Il y a des up and down, quoi. Oui, ouais. Absolument. Rien de bien alarmant, mais et c'est vrai qu'elle est à la recherche de ça et on le sent. On le sent par moments sur ce deuxième set où elle se crisse un petit peu. Quand on se crispe un petit peu au tennis de table, c'est un sport tellement technique que la main se rigidifie. Quand on rigidifie la main, on perd la qualité de touche et la qualité aussi, donc la quantité d'effets qu'on met, la qualité de trajectoire, etc. Et ça rejaillit directement sur le niveau de jeu. Donc là, en même temps, il n'y a quand même rien d'alarmant. Non, pas pour l'instant, tout à fait. Et encore le temps de voir venir. Voilà. Allez, déjà, il faut débuter pour Pritika, hein, bien entendu, débuter sur une bonne entame de 3e set. Et n'allez pas croire que nous sommes en faveur de Pritika, bien au contraire. Nous restons tout à fait neutres. Oui, tout à fait. Et puis Nina produit vraiment un meilleur jeu, c'est-à-dire qu'on sent qu'elle s'est adaptée. Là, on voit qu'elle fait moins de fautes directes sur le service de Pritika. Elle commence à mieux varier court-long en remise. Elle a trouvé le court lifté. Voilà, et le long de temps en temps, bien présente derrière aussi, sur le rythme. C'est ce qu'elle fait là. Là, c'est un schéma de jeu parfait pour elle. Elle engage le jeu un peu sur le long, un service long, et derrière, elle est très présente avec son revers. Très efficace, la Nina. Là, voilà, on sent qu'elle est plus tranchante sur ce qu'elle fait, Nina. Là encore en coup droit. Et Priti, il s'agit qu'elle retravaille, qu'elle commence à retrouver un service efficace. Et là, elle choisit de prendre le revers sur une balle qu'elle devrait prendre en coup droit. Elle se tape la tête. On sent qu'elle est mise en difficulté quand même. Elle se pose des questions. Attention quand même, hein. Oui. Elle est menée de 3 points. 4-1 pour Nina sur ce 3e set. Avec plus de fautes directes aussi de la part de Priti. Allez.
4-2. Service Nina. Ouais, voilà, ça, c'est bien remisé. Hein. Voilà, c'est bien remisé. Ouais. Tout à fait. Allez, Pritika! Sur le service court lifté qu'elle avait poussé sur le set précédent. Là, Pritika l'a flippé. Effectivement, c'était intéressant. Elle va encore la 4 partout. Voilà, une petite faute de Nina sur une faute de rythme sur cette balle qui était un petit peu plus lente que celle que Pritika lui a donné à jouer précédemment. Et encore une erreur de choix un petit peu sur ce placement. Nina remet un peu le service sur la zone milieu de la table. Et Pritika qui n'arrive pas à bien choisir si elle prend le coup droit et le pivot ou bien si elle prend le revers, se décale, mais pas suffisamment bien. Aïe, aïe, aïe. On sent que ça, ce sont des erreurs difficiles pour Pritika. C'est des balles qui sont bien amenées, il n'y a plus qu'à passer le coup droit. Mais malheureusement, elle n'y va pas franchement dans ce coup droit. Elle retient un peu. Ce sont des petits signaux un peu inquiétants. Ouais. Et là aussi, un peu de précipitation. Gênée sur le service de Nina, la Pritika. C'est pas facile pour Pritika. Là. On sent qu'elle lutte. On sent qu'elle elle est dans le doute. Allez! Et Nina qui joue bien. Dommage qu'elle n'ait pas pu enchaîner et bien mettre les jambes sur la partie milieu, mais c'était un bon premier coup droit. Là, elle s'est un peu arrêtée. Il y a Maline qui ne cesse d'encourager, de donner 2-3 petits conseils avec des signes à Nina. Oui. Pour qu'elle soit toujours plus agressive, qu'elle bouge bien. Oui, c'est ce qu'elle fait. Bien remis. Elle a bien remis effectivement avec son soft sur le coup droit. Soft coup droit, c'est vraiment bien. Elle a su se décaler, la Nina. Et Priti qui doute. Ouais. Priti qui doute. Là, il s'agirait qu'elle insiste un petit peu Priti sur tout ce qui sort côté coup droit, qu'elle aille chercher le plein coup droit. Nina, pour l'instant, elle n'a pas réussi à le trouver, franchement, sur ses placements. Là, elle reste un peu sécurité max sur la partie milieu. Ouais, ça commence à se compliquer là pour Pritika. Elle se retrouve avec 5 balles de 7 contre elle. Ouh, ça c'est joli. Ça. Ouais. Ah mais tu l'avais vu sur la... Non, elle est faute. Elle est dehors, effectivement. Bon, elle avait tenté l'accélération, ça n'a pas fonctionné. Et ça fait 2 manches à 1, désormais en faveur de Nina. 4-11, 11-7, 11-5. Il a fallu qu'elle se mette dans le bain sur le premier set. Finalement Nina, et qu'elle prenne ses repères. Et derrière, elle profite aussi de la nervosité. On peut parler de nervosité de Pritika. Oui, on peut parler de effectivement, en tout cas de crispation. Voilà. On sent que effectivement Nina sur ce premier set, elle a eu un petit peu de, elle a mis un peu de temps avant de rentrer dans la partie. Bah, c'est pas évident pour une jeune joueuse comme ça aussi de jouer un huitième de finale comme ça au championnat de France devant tant de monde. Et puis maintenant qu'elle pose un peu plus de balles sur la table, elle pose plus de problèmes à Pritika qui elle en fait enchaîne les fautes et notamment sur tout ce qui est sur la zone milieu. Et c'est compliqué pour Pritika parce que pour l'instant on la sent face à ses petits démons actuellement. Ouais. On la sent se poser des questions, on la sent et puis elle fait des choix qui sont différents. Elle touche mal la balle. Ah, ça va être une lutte ce match. Mais Pritika a des clés pour réagir bien sûr. Et Nina le sait, elle a quand même là, elle sent que Pritika est fragile. Et elle doit en profiter, c'est normal sur ce type de rencontre. Alors vous parliez du monde, le palais des sports Marcel Cerdan qui est archi con. C'est vrai que jouer devant il y a 4000 personnes,
en train de chercher en même temps la capacité de la salle ici à Marcel Cerdan. Je crois qu'il y a à peu près 4000 personnes. C'est vrai que pour Nina, ça devait être impressionnant quand même au début. Oui, c'est impressionnant pour elle. Elle n'a pas l'habitude. Et effectivement, c'est quelque chose de particulier de rentrer dans cette atmosphère-là. Mais ce qu'elle fait, on sent que maintenant, elle a pris le rythme. Elle a pris, et puis on sent dans son langage corporel aussi qu'elle a pris la mesure de l'événement. Et puis là, elle livre son meilleur ping. Donc... Et là, c'est très rare de voir Pritika. Vous avez entendu? C'est elle qui vient de dire j'arrive pas, je crois. Et elle n'arrive pas à se mettre dedans, elle n'arrive pas à se relâcher, je pense. Elle n'arrive pas à vraiment à livrer son ping, quoi. À essayer de jouer convenablement. Elle voit pas. Et ça, c'est compliqué. Ouais, puis alors, si elle commence à avoir ce petit bonhomme qui trotte dans la tête, pour le faire partir, c'est compliqué. C'est dur, surtout en ce moment où elle cherche justement à gagner un petit peu en confiance. Et là, voilà, ça sort plus de la raquette. On sent que c'est compliqué. Et Nina, elle joue crânement sa chance. Elle pose la balle. Voilà, elle pose la balle sur la table. Elle fait pas de faute. Allez, on lâche rien, allez. Vas-y, Pritika, allez. Alors, on a un monsieur qui l'encourage beaucoup derrière. Très Pritika, ouais. Et je regardais en même temps sur la table numéro 1 avec Emmanuel Le Besson qui s'est blessé à la cheville droite. Hein. Ouais. A priori. Aïe. C'était son dernier championnat de France. Ouais. Ce serait terrible pour lui de terminer ses championnats de France sur une blessure et sur un abandon parce qu'il a l'air vraiment de souffrir. Allez, on se reconcentre sur cette table numéro 2 parce que de toute façon sur la chaîne YouTube de la Fédération Française de tennis de table, vous pouvez vivre toutes les rencontres et notamment la table numéro 1. Voilà, si elle arrive à retrouver en permanence cette qualité de balle, ce qu'elle vient de montrer, la Pritika, vraiment, où elle met les jambes, où elle arrive vraiment à bien toucher la balle, lui mettre une belle courbe, beaucoup de quantité, là c'est plus intéressant. Il faut qu'elle passe par le corps, il faut qu'elle bouge, et puis pour retrouver ses sensations, elle essaye, elle sautille. Oui. C'est pas simple. Mais on peut, quoi qu'il arrive, on peut compter sur elle pour essayer toujours de s'accrocher, de se bagarrer. Pritika, c'est une guerrière. Elle essaye tout le temps de trouver la solution. Mais pour l'instant, Nina est devant. Et Nina, elle fait son match. Elle fait son match, tranquillement. Elle est dans sa bulle. Voilà. On sent qu'elle est sûre d'elle. Et puis elle fait des choses intéressantes. Hein. Voilà, elle réagit. On sent que cette balle, voilà, elle la touche peut-être un peu mal, ce deuxième revers, mais la balle est un peu courte, etc. Et c'est surtout Pritika qui n'arrive pas à s'adapter. On sent qu'elle se précipite dessus. Et elle manque un petit peu de clairvoyance, Pritika. Ah là, il y a une faute de démarrage comme ça. Le démarrage précédent, elle avait très bien mise et on sent qu'elle a les bras ballants. Que de fautes directes. C'est rare de voir Pritika enchaîner les fautes directes comme elle le fait. C'est très rare. Ah, elle est en difficulté, Pritika. Difficulté, vraiment énorme. C'est point après point maintenant là pour Pritika pour essayer d'aller chercher ce quatrième set parce qu'on est déjà dans la quatrième manche. Oui, tout à fait. Là, bien remis, donne l'initiative un petit peu à Nina sur une remise d'infirmerie. Nina elle a raison et elle continue à ouvrir un petit peu le jeu à partir du service. Pourquoi? Parce que Pritika fait beaucoup de fautes. Ouais, beaucoup de fautes. Et donc Nina, intelligemment, elle continue à l'amener un petit peu dans ses filets. Elle tisse sa toile, tranquillement, mais sûrement. Une balle de 7 pour Nina. Incroyable. Elle semble surprise, Pritika, sur cette balle. Aïe, aïe, aïe.
sent que dans la dimension mentale, là, elle est en difficulté. Il y a un gros travail. Hein. Ouais. Elle est en difficulté. La première balle de 7 écartée. Ouais, quand ça veut pas, ça veut pas. Et ça fait 3 manches à 1 désormais en faveur de Nina Guozheng. 4-11, 11-7, 11-5 et 11-6 sur ce quatrième acte. Et ce sont des scores sévères en plus. Hein. Sévères, oui, parce que en fait, la difficulté, on voit Pritika qui sort de l'aire de jeu. Elle n'y arrive pas. Voilà, on sent que dans son langage, j'y arrive pas. Elle n'arrive pas à être présente, elle n'arrive pas à retrouver ses sensations. Regardez, on la voit bien à l'image. Là, elle est perdue. Il y a du désespoir. Oui, elle est perdue. Elle est perdue et c'est difficile dans notre activité, dans notre sport, quand on n'arrive plus à avoir les sensations, quand on n'arrive plus à être juste dans le rythme, etc. Ben, on enchaîne les fautes sur les fautes sur les fautes. Et effectivement, là, c'est compliqué pour elle. C'est compliqué pour elle de retrouver un peu de relâchement, de retrouver de l'assurance en fait dans ses coups, tout simplement, de la certitude que ça va rentrer, que ça va être sur la table, de se battre tout le temps là-dessus. Et on est vraiment dans cette perte de confiance totale où en fait notre activité fait que c'est difficile de mettre des balles sur la table puisque c'est quand même une activité où il y a beaucoup de variantes, il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. Et là on sent que Pritika est en danger. Alors, il y a monsieur derrière qui nous dit fight, vas-y, mais je pense qu'elle a envie d'y aller. Elle a envie d'y aller, ouais. Et alors, je sais pas si c'est avec vous, enfin avec toi, je le disais hier, hein, les joueurs et les joueuses en conférence de presse après disent toujours j'ai perdu parce que j'ai mal joué, parce que j'étais pas dedans. Mais bon, pourquoi ils ont mal joué, pourquoi ils n'étaient pas dedans? Parce que l'adversaire d'en face a remarquablement joué aussi, donc il faut aussi dire pourquoi elle joue, elle est en difficulté aujourd'hui, Pritika, mais parce que derrière, en face, elle a une Nina qui joue très très bien. Voilà, et c'est ce qu'on voit sur ce point-là. Pritika, elle mène 2-0 sur ce début de 5e set, mais Nina est capable vraiment de tenir. Oui, elle est là. Hein. Elle est capable de tenir, donc elle fait beaucoup moins de fautes directes, elle remet mieux le service, elle démarre correctement, elle est présente dans les points. Et effectivement, pour l'instant, elle fait un bon match. Nina, elle fait un très bon match. De score. Un bon service là. Est-ce que Pritika va revenir un petit peu sur cette qualité? En tout cas, je sais qu'elle va essayer. On sait qu'on peut compter sur elle sur ce point-là. Là, c'est impératif pour elle de faire la course en tête. Voilà, ça fait 3-0. Un peu de réussite sur ce point, sur le service du revers de Nina. Voilà, et Nina, elle fait très bien ça. Elle lui donne du jeu à faire. Elle va pousser long sur le milieu de table, sur cette zone qui pose tant de problèmes à Pritika. C'est ce qu'elle vient de faire. Très bien joué, hein, tactiquement. À 14 ans, elle maîtrise là pour l'instant ce qu'elle fait. Et elle ose. C'est bien joué, ça. Ouais. Nina, t'as pas douté, voilà. Alors Maline lui dit de calmer, de ne pas jouer peut-être trop fort. Mais c'est bien. Voilà, là elle se donne un petit peu d'air. Plus 4, ça faisait bien longtemps qu'elle ne s'est pas retrouvée dans une telle situation avec cet avantage de plus 4, le Pritika. Il faudrait un petit coup de magie là, hein, pour qu'on transforme un peu Pritika, mais ça peut arriver. Vous vous souvenez de ma sorcière bien aimée, hein, avec à se bouger le nez là. Il y a que moi qui pourrais comprendre, je pense. Hein. Et là on voit Pritika qui n'arrive pas sur la zone milieu encore à prendre le choix de prendre le coup droit. On sent qu'elle manque de confiance totalement.
Nina qui sert bien, qui revient à 5-3. De petites longueurs. Et qui sent que forcément quand on est en face d'une joueuse qui est en détresse comme ça, on sent qu'elle est mal, et quand on la voit comme ça, on se dit allez, garde la balle sur la table, ne prends pas trop de risques, fais-la jouer parce qu'elle est tellement mal qu'elle va enchaîner les fautes. C'est ce qui se passe et c'est ce qu'elle fait bien. 14 ans, mais 14 ans et puis déjà un peu d'expérience quand même. Alors regardez elle lui où prend met la ses balle. deux services quand même. Où elle met la balle, Pritika. Waouh. Elle la met à 1 mètre de la table, là, cette balle-là. Coup droit où elle reste en arrière sur les appuis de Nyon qui cherche à prendre le temps mort. Là, c'est compliqué. Il était temps peut-être de prendre le temps mort. Là, c'est dur. J'arrive pas. Elle dit j'arrive pas. La première chose qu'elle dit, c'est j'arrive pas. Intéressant d'avoir un micro, d'entendre ce qu'elle dit. Donc, cela dit, on arrive à lire un petit peu sur ses lèvres. Oui, tout à fait. Non, mais en plus, on a vu vraiment très dur parce que voilà, il y a 2 oppositions de génération. Ce qui est difficile, c'est que Pritika, elle s'entraîne dur, elle s'entraîne bien, on connaît un peu son engagement dans toutes ses préparations, etc. Elle joue bien l'entraînement, mais que c'est difficile de retrouver le niveau de confiance quand il est au plus bas dans les séquences de compétition. Que c'est difficile quand on imagine qu'on ne va pas mettre la balle sur la table et qu'on n'a pas suffisamment confiance dans sa technique, que c'est difficile. Et on est en plein dedans dans ce phénomène avec Pritika actuellement. C'est là où l'aspect mental est important. C'est là où les préparateurs mentaux ont un énorme rôle à jouer. Oui, tout à fait. C'est là où elle doit se remémorer toutes les discussions qu'elle a pu avoir avec son cercle proche aussi, qui doit toujours positiver pour retrouver effectivement son cercle numéro 1, pour retrouver la confiance. Et là on sent en fait vous voyez le 3e coup droit où elle est loin de la table, elle est sur l'arrière, elle retient beaucoup ce qu'elle fait. Et Nina joue très bien, elle ne fait pas de faute, Nina. Pas de faute, elle lui donne du jeu à faire. Voilà, milieu de table, toujours. Tu disais tout à l'heure qu'elle ne laisse jamais montrer ses émotions. Là, voilà, ça fait 2 fois. On l'a vu juste le coup précédent avoir les épaules bien baissées. Et là, pour la première fois, on entend le son de sa voix. Ah ouais, la détresse. On avait perdu cette Pritika là. Elle menait 5-1. Elle menait 5-1, tout à fait. Elle a bien fait de prendre tout son temps avant de servir. Tout à fait. De toute façon, elle va continuer jusqu'au bout. Après, c'est aussi Nina, comment elle va gérer un petit peu cette parce que là, situation. Elle va commencer à y penser à la victoire. Voilà. Et la nécessité pour elle de ne pas jouer plus dur, pas jouer plus fort. Voilà, de faire ce qu'elle vient de faire. C'est-à-dire, je pose le bloc, je vais chercher cette zone coup droit, je vais chercher le coup droit, la zone coup droit où en fait Pritika est friable actuellement. C'est ce qu'elle fait très bien. Voilà, un service, le service court du revers qui marche aussi très bien. Elle est à 2 points du match, Nina. Et Nina qui a 4 balles de match sur la numéro 25 mondiale quand même. Imaginez la performance de Nina Guozing sur ce match. Allez, la première est sauvée. Là maintenant, c'est le step by step. Point après point, il ne faut plus se poser de questions. Et Nina aussi doit... Elle ne doit pas se poser de questions. Elle ne doit pas jouer plus dur. Elle doit essayer juste de la poser. Un peu de réussite encore. Est-ce que Malines va tenter de prendre le temps mort? Peut-être. Oui, elle lui propose.
Oui, il lui propose, il le prend. Elle le prend. Ouais. Voilà. Oui, parce que ça doit cogiter dans sa tête aussi. C'est logique quand même. Ça doit Et vous cogiter. vous rendez compte à 14 ans, enfin vous qui avez été athlète de haut niveau, vous savez parfaitement ce que ça représente, mais à 14 ans, c'est quelque chose d'incroyable quand même de battre la 25e mondiale. Et la difficulté, c'est de rester dans le moment présent. La difficulté, c'est de ne pas se faire un film et d'être après. On n'a pas fini le match. Tant que c'est pas fini. Tant qu'on n'a pas serré la main de l'adversaire. Voilà, c'est ça. De rester sur ce qu'on doit faire, simplement sur les choses qu'on contrôle. Et donc là, pour elle, effectivement, c'est de reprendre le service, de repartir sur la base de son service court revers, de le varier. Donc là, elle a quand même un peu l'avantage, parce que c'est elle qui a la main, finalement, comme elle est sur son service. Absolument. Et si elle a le démarrage, de démarrer tranquillement, effectivement, sur la zone milieu, toujours. Mais d'être prête à le faire, de ne pas retenir ce qu'elle fait. Et on va voir. On va voir effectivement si ce temps mort va lui donner cette sérénité et cette clairvoyance pour chercher peut-être dernier point ou 2 derniers points et finir le match. Elle a déjà eu 2 balles de match dans sa raquette, sauvée par Pritika Pavad. Elle est au service, Nina, à nouveau, pour une place en quart de finale. Balle de match numéro 3, écartée. Attention, Il en reste une. C'est compliqué. Pritika, elle a pensé qu'elle était foutue, elle. Donc elle joue un peu mieux. Là, je trouve que sur son visage, en tout cas, sur l'expression corporelle, il y a du mieux chez Pritika. Et ça sort, il tire partout. Là, Pritika retrouve de la qualité sur son premier démarrage. Suffisamment pour mettre en difficulté Nina. La Nina, vous allez voir, elle va être un peu plus libérée. C'est très bien joué de la part de Nina, qui ne se précipite pas avec son bloc revers, qui joue pas plus dur, mais qui la place bien dans le coup droit. Et on sent que Priti n'a pas libéré ce dernier coup droit encore. 5e balle de match. Balle de match, oui, pour Nina Guozing. Ça ne va pas passer. Ça ne sera pas celle-ci. Non. Elle est sauvée par Pritika Pavad qui reprend le service. Oh, c'est bien fait ça. Mais voilà, ça faisait longtemps qu'elle le cherchait. C'est le premier revers à partir du milieu qu'elle a mis depuis le début de match, je pense. Et le premier point qu'elle sert aussi depuis le début de match. Et balle de 7. Et balle de 7 pour Pritika Pavad. Et c'est bien joué. Bravo Nina, bravo, bien tenu un peu dans ce point. Bien tenu et surtout, elle a travaillé Pritika dans le coup droit, elle a été le chercher, un petit peu appuyé, elle a pris un bloc du revers, un peu plus appuyé. Et Pritika un peu sur les talons. 12 partout. Fait la faute. 12 partout. On sent de la tension. Ah oui, on l'aperçoit, on la sent. Aïe, aïe, aïe. Attention, aïe. Balle de match une nouvelle fois, cette fois-ci sur le service de Nina. Voilà, et Maline lui dit, allez, vas-y, allez. Allez, on y va. Sixième balle de match. Et tout le monde, on sent tous les spectateurs sont en attente. Et ça sera de nouveau pas celle-là. Ça c'est bien démarré. Pritika est active encore. Elle joue clairement sa chance. Elle est dehors. Balle de match numéro 7. Et vous imaginez, Pritika en tant que gauchère, elle n'a jamais tenté quasiment un service long rapide dans le plein coup droit de la droitière. C'est en fait des armes comme ça qu'elle oublie parce qu'elle n'est pas sereine. Et elle oublie d'utiliser. Et peut-être que Denis Thiong aurait pu lui rappeler aussi. Peut-être aussi, mais
Mais c'est une joueuse qui a beaucoup d'expérience et qui devrait déjà pouvoir mettre en place ça. Et ça y est, c'est fait. Et c'est sur une faute finalement de Pritika que Nina va chercher cette victoire. De Nina Gyozing. Ouais. Grosse performance de cette joueuse. 14 ans seulement. Elle est qualifiée pour les quarts de finale. 4 manches à 1. 4-11, 11-7, 11-5, 11-6. 15-13, après quand même avoir sauvé une balle de match, et une balle de 7 pardon, sur sa 7e balle de match. Mais c'est une performance XXL que vient de réaliser Nina. C'est une performance XXL et puis il faut bien imaginer que c'est le premier grand tremblement de ces championnats.